Bienvenue sur Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et bien évidemment, lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est avec lui que rien n'est impossible. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Je te salue toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors, cette semaine, le Seigneur j'ai vraiment beaucoup été interpellé sur un sujet que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui est prendre du recul, qui est savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul dans tout ce que tu fais. Savoir prendre du recul lorsque tu es en train de marcher avec Dieu. Savoir prendre du recul lorsque tu es en train de prendre des décisions. Savoir prendre du recul au niveau de ton entreprise, au niveau de tes projets, etc. Donc, vraiment, en gros, savoir prendre du recul. Et nous allons commencer par lire aujourd'hui dans le livre de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour que tu aies la vie et l'espérance. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire par là? Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Lorsque tu es né, lorsque tu es venu, lorsque le Seigneur t'a envoyé, tu as un cahier de charge. Ce que moi je dis, ce que j'appelle un cahier de charge, ce que j'appelle un devis en gros, qui t'a un plan. Il avait un plan pour ta vie, un plan que tu dois accomplir, quelque chose, une destinée dans laquelle tu dois entrer, des projets en fait que tu dois accomplir, et ces projets-là ont déjà été préétablis parce que le Seigneur t'a envoyé, c'est pour une mission. Et c'est pour cela qu'il dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Qu'est-ce que nous devrons comprendre par là? C'est que nous n'avons pas été créés pour abandonner. Quel que soit ce que nous faisons, nous n'avons pas été créés pour abandonner. Nous n'avons pas été créés pour baisser les bras. Nous avons été créés pour marcher, pour avancer. Nous n'avons pas été créés pour marcher à reculons. Non, nous avons été créés pour avancer. Nous avons été créés pour voler, pour atteindre des objectifs très précis, des objectifs très élevés, pour accomplir des choses magnifiques. Tu as été créé pour accomplir des choses magnifiques. Nous avons été créés pour accomplir des choses magnifiques. Nous avons des objectifs précieux, des objectifs magnifiques à atteindre, parce que c'est ce que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir le faire. Dieu nous a donné des objectifs à atteindre et il a mis en nous la capacité d'atteindre ces objectifs par son Esprit Saint qui agit au travers de nous. C'est pour cela que nous ne devons jamais abandonner. Tu ne dois jamais abandonner. Quelle que soit la difficulté, tu ne dois jamais abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Comme un avion. Un avion, lorsqu'il vole, c'est pour atteindre des hauteurs élevées. Et c'est ce que Dieu a mis en toi, la capacité d'atteindre des objectifs élevés, d'atteindre des hauteurs élevées dans tout ce que tu fais. Tu as cette capacité-là en toi. Le Seigneur, par son Esprit Saint, te donne la force de pouvoir atteindre ces genres d'objectifs-là aujourd'hui. Alors, je vais te prier, n'abandonne pas, n'abandonne jamais, quel que soit ce qui se passe. J'aimerais te prendre juste 2 exemples pour illustrer un peu ce dont je suis en train de parler en ce moment. Le premier exemple que j'aimerais prendre l'exemple en fait d'une auto. Une voiture n'a pas été créée. Lorsque tu prends une voiture, elle n'a pas été créée pour rouler à reculons. Non, elle a été créée pour rouler en avançant. Elle a été créée afin de pouvoir atteindre un objectif, et cet objectif-là, c'est de pouvoir conduire, amener la personne qui est en train de rouler cette auto, l'amener en fait à un emplacement donné.
La voiture a été créée afin de pouvoir faire déplacer, permettre aux gens de se déplacer d'un point A à un point B et d'avancer. Quand lorsque tu te déplaces d'un point A à un point B, c'est que tu te déplaces, tu avances. Les seuls moments où l'auto fait des marches à reculons, c'est lorsqu'il est pris dans une situation où il doit s'en sortir. Ou lorsque l'auto, des fois, il vient pour parquer, pour garer dans son garage ou bien dans un parking extérieur. Lorsqu'il gare, lorsqu'il stationne en marche arrière, c'est pour pouvoir, au moment de sortir, pour pouvoir prendre, pour que au moment de sortir, qu'il ait de la facilité en fait à sortir du parking et prendre la bonne direction qu'il a envie de prendre afin d'aller là où il est en train de vouloir partir. Lorsque tu stationnes dans ton garage et que tu fais des marches à reculons pour stationner, pour prendre la bonne direction, pour stationner, lorsque tu stationnes et que le lendemain tu as envie de sortir, tu sais déjà que l'auto est déjà stationnée en marche à reculons. Si tu as des manœuvres à faire, tu fais les petites manœuvres à faire rapidement afin de pouvoir diriger ton auto dans le bon sens, dans la bonne direction. Toutes ces manœuvres de marche à reculons te permettent à l'auto simplement en fait d'être dirigé vers la bonne direction afin de pouvoir avancer pour la destination que cette personne qui est en train de conduire son auto a envie d'atteindre. Un avion, lorsqu'il vole, il ne vole pas en marche à reculons, non, il vole et il avance afin de pouvoir atteindre le pays, la destination qu'il a envie d'atteindre. Lorsque l'avion est sur le tarmac et que il est en train de faire des manœuvres de reculons, lorsqu'il a pris ses passagers ou dépendamment, et qu'il est en train de faire des manœuvres à reculons, c'est pour pouvoir prendre la bonne direction afin de pouvoir se positionner, décoller et avancer afin d'atteindre l'objectif, la destination qu'il a prévu d'atteindre. Quel que soit autant l'auto que la plupart des véhicules de transport, moto, etc. ont été créés pour avancer, pour te permettre d'atteindre un objectif, pour te permettre d'atteindre un lieu, d'aller vers un lieu. Mais le but essentiel, c'est d'avancer. Et c'est ce qu'ils font, ils avancent. De la même manière que Dieu, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu avances. Quel que soit ce qu'il y a, il veut que tu avances parce que tu as été créé pour avancer. Tu as été créé pour voler, pour atteindre des hauteurs inimaginables, pour faire des choses magnifiques. C'est pour cela que tu as été créé. C'est pour cela que tu as été créé. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu peux être en train de traverser, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Il peut y avoir des moments où c'est difficile, mais une chose est sûre, c'est que tu as été créé pour avancer. Tu as été créé pour atteindre un objectif précis. Tu as été créé pour des projets magnifiques. Alors, continue d'avancer. Mais, il y a une chose importante auquel il est important que nous puissions faire attention. C'est que il est important des fois, pour mieux avancer, il faut savoir prendre du recul. Tantôt, j'étais en train de parler du fait que l'avion, lorsqu'il est sur le tarmac, avant de pouvoir décoller, lorsqu'il a stationné, il est sur le tarmac, lorsqu'il est en train de prendre ses passagers, après avoir pris ses passagers, lorsque la porte est fermée, l'avion va effectuer certaines manœuvres de reculons, de marche à reculons, et va se positionner dans la bonne direction qu'il lui faut afin de pouvoir prendre la vitesse et décoller, afin de pouvoir atteindre son objectif, atteindre sa destination. Des fois dans la vie, il est important de savoir, et très souvent même, de savoir prendre du recul, faire des manœuvres à reculons dans ta vie, dans tes projets, dans les décisions que tu prends. Avec le Seigneur, prendre un moment
faire des manœuvres à reculons, afin de pouvoir mieux cerner la situation, afin de pouvoir mieux discerner ce qui se passe, afin de pouvoir mieux comprendre la situation, afin de pouvoir mieux t'orienter vers la bonne destination, vers la bonne direction, afin de pouvoir prendre le bon sens que tu es censé prendre. Il est important dans la vie, très souvent, dans tout ce que tu fais, que ce soit à l'école, que ce soit dans les décisions que tu prends, que ce soit même avec le Seigneur, que ce soit dans les décisions par rapport à ton entreprise, que ce soit dans les décisions par rapport à ton mariage, n'importe quoi, de prendre des moments de recul. Savoir prendre des moments de recul pour analyser la situation qui se présente devant toi. Alors, prendre du recul ne veut pas dire tout abandonner. Prendre du recul ne veut pas dire baisser les bras. Non. Prendre du recul, c'est analyser. Prendre un moment afin d'analyser, de réfléchir, afin de mieux se recadrer, de mieux se positionner, de trouver le bon angle d'attaque, tout ce que tu veux, mais de bien t'orienter, de bien analyser la situation. Et lorsque cela est fait, cela te permettra de mieux prendre ton envol. Cela te permettra de mieux voler, de mieux percer et d'atteindre de nouveaux cieux, d'atteindre les objectifs que le Seigneur a prévus pour toi. Les objectifs en fait que tu as envie d'atteindre, que tu dois atteindre lorsque tu prends des fois le temps de recul pour réfléchir afin de savoir quelle direction prendre, d'analyser la situation. C'est important, ça te fait gagner énormément de temps. Prendre du recul, ce n'est pas abandonner. Alors si tu es dans le cas aujourd'hui et que tu te sens peut-être, tu sens dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de faire, qu'il est important pour toi que tu prennes un peu de recul afin de pouvoir analyser la situation, afin de pouvoir mieux comprendre la situation et de prendre des décisions éclairées par rapport à la situation. Je prie vraiment que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner la capacité de le faire au nom de Jésus. Dans un sens beaucoup plus spirituel, prendre du recul, savoir prendre du recul, ce n'est pas ne plus marcher avec Dieu. Ce n'est pas ça, pas du tout. Au contraire, prendre du recul dans un sens beaucoup plus spirituel, dans les choses vraiment très spirituelles, dans ta vie avec le Seigneur, ou même dans les décisions, parce que tout ce qui est, quelles que soient les décisions que tu prends pour ta vie, cela doit venir du Seigneur. Quelle que soit ta marche dans cette vie, ta marche doit d'abord être spirituelle. C'est en accomplissant les choses spirituelles que les choses physiques se mettent en exécution. Donc, dans un sens beaucoup plus spirituel, prendre du recul, ce n'est pas ne plus marcher avec Dieu. Ce n'est pas ne plus être un disciple de Jésus. Non, c'est en rien cela. Prendre du recul, c'est tout simplement, je te donne un exemple. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, un exemple de prendre du recul, c'est tout simplement lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, côte à côte, dans un projet par exemple, et que tu vois que il y a une situation qui est quand même assez délicate. C'est de te dire, à ce moment précis, je prends le temps, j'attends, et je laisse le Seigneur faire un pas devant moi. Lorsque Dieu fait un pas devant toi, toi qui marchais avec lui, je ne t'ai pas dit de reculer, non. Toi, tu attends, tu fais une pause et tu laisses Dieu faire un pas. Lorsque Dieu fait un pas, là, il est en avant de toi, il te guide et il devient maître de la situation. Il devient celui qui va résoudre le problème. Et en faisant cela, tu es en train de montrer que, Seigneur, quelle que soit mon intelligence, quelle que soit mes connaissances techniques et tout, c'est toi qui as le lead, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui dirige, c'est toi qui me montre la voie, c'est toi qui me montre le chemin. Donc prendre le recul, c'est un peu attendre, prendre une pause, laisser le Seigneur te devancer et
laisser le Seigneur être maître de la situation. Et lorsque le Seigneur est maître de la situation, lorsque Jésus est maître de la situation, maintenant, toi, tu deviens un spectateur de comment est-ce que il va arranger la situation. Il va faire bouger les choses en ta faveur. Et toi, tu deviens un spectateur. Prendre du recul, c'est savoir dire, Seigneur, en ce moment, je vais prendre le temps de m'arrêter et je te laisse me guider. Seigneur, en ce moment, je vais prendre le temps de faire une pause. Je ne veux plus réfléchir. Je ne veux plus prendre de décision. Je te laisse toi me guider. Esprit de Dieu, je te laisse prendre le contrôle, prendre le relais. Ce n'est pas que il n'était pas au contrôle, non. C'est juste le fait que tu prends une pause et que tu déclares cela de ta bouche, tu montres à Dieu qu'il est le maître de ta vie. Tu montres à Dieu qu'il est celui qui est au contrôle. Tu es en train de l'honorer en faisant ça. Tu es en train de l'honorer et cela plaît au cœur de Dieu. Cela plaît au cœur de Dieu. Prendre du recul, savoir prendre du recul aussi dans les choses spirituelles, c'est un autre exemple qui est vraiment très concret, c'est savoir prendre une pause. C'est prendre une pause afin d'aller chercher la face de Dieu. Tu prends une pause pour aller chercher la face de Dieu, pour repartir dans l'intimité, pour repartir sur tes genoux, aller dans la présence de Dieu, afin d'écouter les directives qu'il a à te donner par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Même si tout va bien, même si tout marche correctement, prendre du recul, des fois c'est, tu fais une pause et tu vas dans la prière, tu retournes dans la prière, tu retournes dans l'intimité, tu retournes dans la prière. Parce que j'ose croire que avant de démarrer, quel que soit ce que tu as commencé à entreprendre, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour tes projets, que ce soit pour tes études, que ce soit pour ton entreprise, tu as d'abord entendu la voix de Dieu. Dieu t'a d'abord parlé. Et lorsque cela est fait, et que tu avances, et que tout va bien, même si tout ne va pas bien, il est important, des fois, de prendre une pause, de retourner dans l'intimité, de retourner dans la prière, afin de dire, Seigneur, voici où est-ce que je suis rendu. Maintenant, parle-moi. Qu'est-ce que je fais pour la suite? Quelle est la marche à suivre pour la suite? C'est repartir, chercher la volonté de Dieu et lui dire, Seigneur, je reviens à la source pour recevoir de nouvelles instructions par rapport à ce que tu m'as dit, pour recevoir de nouvelles instructions par rapport à mon projet, pour recevoir de nouvelles instructions par rapport à ce frère ou à cette sœur que j'ai cru dans mon cœur vraiment avoir reçu de toi, que je dois épouser, recevoir les nouvelles instructions par rapport à mon entreprise, par rapport à telle ou telle décision. Prendre du recul, c'est repartir dans l'intimité pour aller chercher les instructions de Dieu. Pour aller chercher les instructions de Dieu. Je vais te prendre un exemple tout simple. C'est l'exemple de Moïse. Lorsque tu regardes dans le livre de Exode 33, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit que Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Tous ceux qui consultaient l'Éternel, donc la tente représentait un lieu de consultation de l'Éternel, de la même manière que tu vas consulter des psychologues, des psychiatres, des médecins. La tente d'assignation à cette époque-là, Moïse représentait l'endroit où Moïse allait consulter, pas le peuple, mais Moïse allait consulter l'Éternel. De la même manière que de nos jours, tu vas consulter des médecins à l'hôpital, tu vas consulter des médecins dans leur cabinet, tu vas consulter des psychologues, des psychiatres, tu vas consulter des coachs de vie privée, dépendamment ou dans le lieu où est-ce qu'ils travaillent,
Cette tente d'assignation représentait à ce moment-là, au temps de Moïse, l'endroit où Moïse allait consulter l'Éternel. Et je continue dans le prochain verset. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré. La parole de Dieu dit jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Au verset 11, la parole de Dieu dit « L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un ami. » Donc, Moïse entrait dans la tente d'assignation. Et le Seigneur Dieu parlait à Moïse comme un homme parle en fait à un ami. Cela veut dire, qu'est-ce que nous devons comprendre en fait par là? Non seulement la tente d'assignation représentait le lieu où Moïse allait consulter le Seigneur pour de nouvelles directives. Et l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu, lui répondait. Il parlait avec lui, comme un homme parle à un ami. Moïse prenait un temps, il retournait dans l'intimité, il retournait dans la prière, il retournait dans la tente d'assignation, afin de recevoir de nouvelles directives. Je prie vraiment que ce soit son cas, ton partage aujourd'hui, au nom de Jésus. Si dans ta vie, tu ressens le besoin de retourner dans la tente d'assignation, de retourner dans la prière, de retourner dans l'intimité, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir entendre, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouvelles directives, donne-moi les prochaines étapes par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre. Donne-moi les prochaines lignes directrices que je dois suivre. Donne-moi les prochaines choses que je dois exécuter. Dis-moi c'est quoi la marche à suivre, c'est quoi les prochaines étapes. Moïse qui conduisait le peuple d'Israël, à des moments il prenait le temps de repartir dans la tente d'assignation afin de recevoir les nouvelles instructions. Et cela aussi peut être ton partage aujourd'hui, à partir de maintenant. Si tu écoutes cela aujourd'hui, c'est que peut-être que tu as besoin de repartir dans la prière, de repartir dans l'intimité, afin de recevoir de nouvelles directives par rapport à quel que soit ce que tu es en train de faire. Et c'est pour cela que tu vas voir des fois, et très souvent, la plupart des hommes de Dieu, des pasteurs que nous voyons la plupart du temps, très souvent, des véritables hommes de Dieu, de véritables hommes de Dieu, je mets l'accent là-dessus, de véritables hommes de Dieu. Dans leur ministère, il y a toujours un moment où tu vas entendre, soit des fois ils donnent le témoignage, vont te dire, je pars en retraite. Je vais prendre un moment de retraite. Je vais prendre un moment d'isolement. L'isolement, la retraite, ce moment-là qu'ils sont en train de prendre, c'est parce que ils repartent au pied du Maître, au pied de Jésus, pour que Jésus puisse leur donner les prochaines étapes qu'ils doivent suivre. Ils développent leur sens de l'écoute. Ils développent leur intimité. Et en faisant cela, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Tu places Dieu à un niveau très élevé. Tu lui montres en fait que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le roi. Tous ces hommes de Dieu-là, que peut-être tu connais, prennent toujours le temps de faire des moments, d'avoir des moments de retraite, d'avoir des moments personnels à eux. Peut-être 2 fois par année. Là, ce n'est pas juste donnez-moi un instant, j'irai prier. Non, c'est vraiment des moments de retraite. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. Ça peut durer 3 jours, 4 jours. Où ce sont des moments où ils se mettent véritablement à part pour aller au pied du Maître, pour recevoir les instructions. Et je te donne un exemple. Quelle que soit la manière dont ton ministère peut grandir, quelle que soit la manière dont ce que tu entreprends peut grandir, à un moment donné, des fois Dieu ne révèle pas tout. Et il veut voir si tu es obéissant, si tu es un enfant discipliné. Parce que les disciples de Jésus, ce sont des gens disciplinés.
Quand tu te dis que tu es disciple de Jésus, Dieu veut que tu sois quelqu'un de discipliné. C'est aussi simple que ça. Alors, tu prends le temps de repartir au pied du maître pour recevoir les nouvelles instructions. Lorsque tu arrives à un certain niveau dans ton ministère et tu vois qu'il y a certaines choses qui sont bloquées, tu vois que peut-être dans ton église, il y a 100 personnes, mais ça fait déjà 1 an que vous êtes toujours à 100 personnes. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ben, je pense que en ce moment-là, il est important que tu prennes un moment de retraite et que tu repartes au pied du maître. Seigneur, maintenant que j'ai atteint ce nombre-là, maintenant que le peuple de Dieu a atteint ce nombre-là, quelle est la marche à suivre? Comment est-ce que je dois développer mon intimité avec toi pour être capable de gérer 100 autres personnes? Parce que Dieu nous bâtit petit à petit. Et lorsqu'il te bâtit à un niveau 5 pour arriver au niveau 10, ben, il est important que tu repartes en intimité pour écouter, entendre ce qu'il a à te dire, les prochaines étapes, afin que tu sois apprêté, fortifié, que tu sois prêt pour gérer la suite des opérations. Et ce que Dieu veut de toi. Il a la réponse, il a la solution à ton problème. Il a la réponse à quelles que soient les questions que tu es en train de te poser là présentement. Mais s'il y a quelque chose qu'il aimerait, c'est que tu repartes au pied du maître. Il veut que tu reviennes pour écouter ce qu'il a à te dire. Il va te donner la marche à suivre pour les prochaines étapes. Il va te donner la marche à suivre pour les prochaines étapes. Alors, si tu as écouté ce message aujourd'hui, comme je l'ai dit, prendre du recul, c'est savoir prendre une pause. Dans ta vie de tous les jours, prendre une pause. Afin de mieux pouvoir réfléchir, afin de mieux cerner la situation, afin de mieux comprendre ce qui se passe et prendre des décisions éclairées. Prendre du recul afin de pouvoir mieux voler. Prendre du recul afin de pouvoir mieux percer. Dans un sens beaucoup plus spirituel, avec Dieu, prendre du recul simplement, c'est faire une pause, repartir au pied du maître, demander les nouvelles instructions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je dois faire maintenant, maintenant et maintenant? Et le Seigneur, il va te parler. Alors je prie vraiment que si tu as écouté, que ce soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus, que tu puisses savoir que il est important des fois de prendre du recul pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux gérer les choses. Et lorsque tu honores Dieu en prenant un petit moment d'intimité, en retournant à ses pieds pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donne-moi les prochaines étapes. Il va t'honorer. Lorsque tu l'honores, il va te bénir. Alors je prie que ce soit sur ton partage aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci beaucoup et on se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.